dessus pour ceux qui utilisent des algos. D'accord? Pour ceux qui utilisent des algos, c'est important. C'est très, très important. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, j'espère que vous avez vraiment eu le temps de les voir. On va revenir sur cet aspect statistique et pour cela, je vais vous laisser le temps, hein, je vais vraiment laisser le temps de montrer parce que la version V2, on a eu quelques modifications, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo et c'est une partie que je vais couper. Voilà la version 2, on a eu à faire quelques modifications. D'accord? Et vous allez remarquer qu'ici, on était sur du 1%, hein, d'accord? Donc, vous allez doucement. Donc, déjà, cette partie ne change pas les dates. Hein, pour ceux qui ont des algos, vous allez revoir cette partie de la vidéo. Cette partie ne change pas. Donc, ce qu'on a modifié sur la version, sur la V2, on a coché la case Inter After point D. Hein, avant, elle était décochée. Okay, donc, il va falloir la cocher. Et puis, revérifier dans tous les cas, vous avez l'image. Ici, si je ne me rappelle pas, on était sur du 1% en stop. Okay, on est sur du 0,5%. D'accord? Ensuite, ici, je crois, si je ne me trompe pas, ici aussi, on a modifié. On était sur du 10 ou du 15, je ne sais plus. Mais cette partie, ici aussi, on a modifié. Je crois que ça doit être ici, on a modifié. Et puis là, on a modifié. Mais une chose où je suis sûr, on a beaucoup modifié, c'est ici. Hein, 10, 10, 3. Logiquement, chez vous, ça va être la première version, c'est 10, bon, pas vrai. Mais regardez, modifiez-les. Et vous allez vous rendre compte, en termes de total return, vous allez avoir de l'amélioration en termes de statistiques. D'accord? De l'amélioration de statistiques. Donc, je répète, cette partie-ci, rien n'a été modifié. Ici, si je ne me trompe pas, c'est Inter-After.2 qui a été modifié. Ensuite, le stop loss, on est passé de 1 à 0,5 qui a été modifié. Ici, ça ne change pas. C'est toujours la deuxième partie. Ensuite, ici, je crois que ça ne change pas, mais où je ne suis pas sûr, c'est cette partie, hein, ici, là, je crois qu'il y a un ou deux qui a été changé, mais je ne sais plus trop, même ici, je ne sais plus. Mais ici, pattern time limit, et ici, ça a été modifié. Okay? Après, le reste ne change pas. Et lorsque vous allez le faire, vous allez voir qu'automatiquement, en termes de return, ici, vous allez avoir de meilleures statistiques. D'accord? De meilleures statistiques. Bien. Maintenant, je vais revenir très rapidement sur les statistiques, on va clôturer par là. Pour la vidéo que j'avais passée la fois dernière, vous allez comprendre comment vous pouvez les optimiser. Et là, je suis sur du hashtag. OK? Sur du hashtag. Donc, lorsqu'on prend par exemple du Bitcoin sur Coinbase, pourquoi Coinbase? Regardez hashtag. Voilà quand je parle des plateformes. Regardez Coinbase sur hashtag ici. Je suis sur un total return de 1096%. Et là, on parle sans effet de levier. Hein, si on prend tous les statistiques au point D. Okay, j'espère bien que tout le monde comprend c'est quoi le point D. Ça veut dire soit que c'est vente ou soit c'est achat. Je vais revenir dessus. Donc, quand on parle éventuellement de point D, ça peut être ça, ici. Donc, on a X ici, on a A ici, okay, on a B ici, on a C ici, on a D ici, et ensuite on descend. Bien X, A, B, C. Et là, dans ce sens, X ici, A ici, OK, B ici, OK, C ici, D ici, et on lance. Donc là, D en che, D on augmente. Donc, ça, c'est les statistiques que vous avez exactement ici. D'accord? Toutes ces données, c'est en point D. Et comprenez que ce sont des données qui sont, on peut dire, entre 6 et 12 mois. Ça veut dire que sur une année, par exemple, ça sont des données qui vont de, si je ne raconte pas les conneries, qui vont de novembre de l'année dernière jusqu'à maintenant. Donc, quand on va arriver à la fin de l'année, ils vont prendre les 6 mois précédents. Mais grosso modo, on peut dire que ce sont des données sur un an. Donc, vous imaginez 1000% sur un an, hors effet de levier. Et là, ce sont des données qui n'ont pas d'effet de levier. Donc, si vous êtes sur les ETF, ça va encore aller crescendo. Si vous prenez des effets de levier de 5-10, c'est encore meilleur. OK? Donc, ça, ce sont des données sur des points D. Ce qu'on a voulu faire pour aller un petit peu plus loin sur cela, on a rajouté certains éléments et on s'est dit, mais est-ce que ce n'était pas possible éventuellement de pouvoir aider ce qu'on appelle le point C? D'accord? Pourquoi le point C? Parce que le point C, lui, en termes de statistiques, comme vous allez le voir, et en termes de ratio, il est plutôt intéressant. Si on s'arrête par exemple sur le hashtag, avant que je revienne dessus, je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez, le hashtag Coinbase, Bitcoin, on est à 1096. Okay. Je vais faire la même chose, même donnée, mais sur Binance, vous allez voir que je n'aurai pas les mêmes returns. Okay. Rappelez-vous, je suis sur du spot. Okay. Je prends Binance. Voilà, Binance, on attend qu'il va charger. Okay. Rappelez-vous, on était sur 1096 en termes de return sur Coinbase.
Et Binance, on attend juste qu'il charge. On peut le voir, on attend qu'il charge. Il va nous, donc, il est en train de recueillir les données. Il va recueillir les données. Vous voyez, on passe de 1096 à 941 sur Binance. Vous voyez? Donc, c'est moins. On va faire sur Bybit. Allons voir sur Bybit, sur Bitget. Ça va être exactement la même chose. Vous allez voir que vous allez avoir moins de données. Si on prend par exemple Bybit ici, on est sur Bybit. Là, par contre, on est sur perpétuel. On n'est plus sur spot. D'accord? Donc, si vous prenez Bybit perpétuel, vous allez avoir moins de données en temps réel. Donc, ça veut dire que vous allez louper. Vous voyez que là, automatiquement, on passe à 372. Donc, si vous restez et que vous analysez uniquement, vous utilisez uniquement sur Bybit perpétuel, vous allez rater énormément des choses. Énormément des choses. Parce que vous savez que sur les perpétuels, il y a de la manipulation. On ne peut pas comparer des données perpétuelles et des données spot. Pourquoi spot Coinbase sur Bitcoin? Tout simplement, c'est que c'est la plateforme qui est utilisée par les institutionnels. D'accord? C'est la plateforme qui est utilisée par les institutionnels. Voilà pourquoi, si vous voulez faire, je reviens dessus, si vous voulez faire de l'analyse sur le Bitcoin, je vous conseille, là, c'est même pas, ça c'est vraiment un conseil en tant que tel, d'utiliser les données de Coinbase. En ce moment, une fois que vous aurez les données de Coinbase, si vous êtes sur Bitget ou sur Bybit, ben, au moment où Coinbase vous donne ces données, vous allez maintenant vous positionner sur votre plateforme. Parce que vous allez avoir des signaux que Coinbase va vous donner que vous n'aurez pas, ou vous allez avoir des alertes que Coinbase va vous donner que vous n'aurez pas sur Bybit, Bitget ou Binance ou même MEX. Est-ce que là, déjà, pour commencer, c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Super. Il y a des questions? J'avais une question, mais c'était un peu en arrière. Parce que dès que tu as fini avec leader Martial, tu as tout de suite attaqué. Ouais, c'était quoi? Rappelez-moi si je peux répondre. Oui. On peut revenir sur l'écran, le précédent écran où il y avait les données. Où il y avait quoi? Je n'ai pas compris. Là où il y avait les données en fait, des crypto-monnaies qu'il fallait prendre en avril. Je voulais poser en fait la question de savoir. Sur spot ou sur futur? Sur spot ou sur effet de levier? Les deux en tout cas. Ok, bon, là on est sur spot. Ce que je voulais poser, comme lorsqu'on a par exemple le cas du portefeuille actuel, 149 USDT, et qu'on veut, comment dirais-je, prendre des positions, est-ce qu'on peut se permettre de prendre toutes ces différentes positions qui sont actuellement là, affichées, ou on ne peut se permettre de prendre que, par exemple, 2 ou 3 par rapport à la taille de notre portefeuille? Bon, ok. Est-ce que tu as eu le temps d'analyser ce document que j'avais présenté? Ça fait un bon bout de temps que j'envoie ce document. Est-ce que tu as eu le temps de l'analyser? Pas intégralement. Bien. Donc, ça, c'est déjà ça, c'est déjà la première erreur. Donc, parce que quand tu essaies de l'analyser, tu vois bien que déjà le premier, quand tu vas voir les cas des signaux que j'envoie, personnels que je vais envoyer. Je ne sais pas comment vous traitez. Ça, c'est ce que la manière dont moi je traîne. D'accord? Que ce soit moi ou Mélisse, la manière dont on traîne. Donc, si on a 150 de l'autre, tu vas voir qu'en règle générale, on ne dépasse pas plus de, à part la journée du 5, où on a eu 1, 2, 3, 4, 5 signaux. Après ça, on ne dépasse pas les 5 signaux de la journée. Tu vois ce que je veux dire? On ne dépasse pas les 5 signaux dans la journée. Donc, c'est une moyenne. Statistiquement, en avril, on n'a pas dépassé 5 signaux dans une journée. OK? Donc, ça voudrait dire que si tu as 150 dollars, en ce moment, tu sais que la moyenne des signaux qu'on va envoyer, ce n'est pas plus de 5. Là, tu peux te décider de prendre entre 10 et 20 dollars pour rentrer dans la position et garder le reste éventuellement pour autre chose, ou d'autres signaux éventuellement. Donc, c'est comme ça qu'il faut se positionner si tu n'as que 150 dollars. Là, je parle si tu prends en compte éventuellement les signaux qu'on va balancer. Mais si tu as 500 ou 1000, bah, tu ne te soucies pas. Tu peux mettre 20 ou 25 dollars parce qu'on est sur 30 signaux. Donc, ça veut dire que même si tu prends 25 dollars multiplié par 30, ça fait. Tu sais que les signaux en même temps, ils ne vont pas rester ouverts tout le temps. Au bout de 3, 4, 5, 6 jours, ils sont débouclés.
Donc, avec 1000 $, tu peux, avec 25 $, prendre tout. Donc, quand on a des statistiques, les statistiques vous permettent d'essayer de vous, c'est ce que j'essaie de dire. Quand on vous donne des données, quand on a des données statistiques, ces données nous permettent éventuellement de se projeter par rapport à notre capital, par rapport à plein de choses, on se projette. Ça, c'est avril. On va voir ce que va donner mai. Est-ce que mai, pour l'instant, on a débuté mai, il n'y a pas beaucoup de signaux qu'on envoie. Donc, à la fin du mois de mai, je vais exactement envoyer les mêmes statistiques. Donc, pour ceux qui suivent, ils vont se rendre compte qu'en moyenne, on arrive à 50 signaux avec une moyenne de 5 ou 6 ou 7 signaux, voire 2 ou 3 par jour. En ce moment, grâce à ces statistiques, vous pouvez permettre de vous projeter par rapport à votre capital sur les signaux qu'on va envoyer, pas sur les positions que vous, personnellement, vous allez prendre. Donc, voilà pourquoi c'est toujours important et primordial d'analyser les statistiques. Les statistiques ne sont pas là pour faire joli, non. Ils sont là pour pouvoir nous donner de la marge pour qu'on puisse s'adapter par rapport à nos capitaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Emarine. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, avec ces statistiques, si tu as 200 $, tu sais que si tu joues 10 à 15 $ par signaux, je suis tranquille. Sachant qu'on ne va jamais dépasser les 7 ou les 6 signaux par jour, tu es bien. Tu es largement bien. Parce qu'il y a des positions qui vont, quand on va ouvrir, 3, 4, 5, 6 jours après, ils vont se fermer avant que d'autres ne s'allument. Donc, quand tu prends des bénéfices de l'autre côté ou tu prends tes pertes, d'où l'importance de prendre des pertes et de passer à autre chose. D'où l'importance de prendre nos pertes et de passer à autre chose. Faites cela et on se donne rendez-vous le mois prochain. Suivez, prenez tous les signaux qu'on va envoyer en mai et on en rediscute au juin prochain pour qu'on essaie de voir comment on va les établir. Mais ne loupez rien. Oui, Martial. Oh non, est-ce que tu peux nous, enfin, je ne sais pas si, tu peux nous redire sur quelle plateforme tu lances les signaux, hein? Quelqu'un pour dire au leader Martial, s'il vous plaît? Il m'a dit où on balance les signaux, s'il te plaît. Balance les signaux sur Telegram. Puis, bon, certains aussi, mais beaucoup. Non, la plupart des signaux maintenant sont balancés sur Telegram. D'accord? Donc, je vais essayer à la fin, je vais envoyer le lien dans le Discord parce que je n'ai pas le lien avec moi là actuellement. Je vais l'envoyer dans le lien dans le Discord pour qu'on le fasse. Mais la plupart, pour ne pas dire 100% de tous les signaux, je vais envoyer sur Telegram parce que je suis en train de tester quelque chose pour qu'on bascule sur la partie Telegram. C'est bon? D'accord. Et faites cela, suivez, et en juin, on va revoir ça. Et vous allez voir que les statistiques de mai seront plutôt intéressantes. Plus ou moins beaucoup que avril, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est mou. OK? Bon. On va revenir rapidement sur ce que je suis en train de dire. Ici, j'en étais où? OK, bien. On a vu un petit peu les données. Et je vais revenir encore une fois de plus sur les statistiques ici. D'accord? Les statistiques ici, c'est très important. Pour que vous compreniez pourquoi il va falloir les données et surtout quel est l'avantage, par exemple, de ces patterns ici. Donc, pour ceux qui ont eu à suivre la vidéo, je ne sais pas, Gaëtan n'a pas de défaut. Emma Reddy, est-ce que tu étais là, je crois, au Zoom passé, tu étais là? Le Zoom de la semaine dernière. Mercredi, oui. Ah oui, de mercredi. J'étais là, mais j'avais des soucis de connexion et puis du coup, il y avait il y a beaucoup de parties que j'ai loupées en fait. Ok, c'est pas grave, je vais résumer rapidement pour ne pas perdre le temps. Donc, encore, ça, c'est encore un tableau de statistiques. C'est ce que je viens de dire. Donc, ces tableaux ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour vous donner une orientation pour que vous puissiez vous adapter. OK? Et là, on se concentre uniquement sur le GMHP. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais effacer le reste. Je vous aurais pu faire des trucs pour les mais on n'aura pas le temps. Mais on va s'arrêter sur le GMHP uniquement. OK? Bien. Donc, le GMHP ici, vous savez tous c'est quoi le GMHP? C'est une forme d'analyse ou d'algo qui se base éventuellement sur les constructions en termes de price action, parce qu'on sait que les prix éventuellement ont tendance à évoluer d'une certaine manière. Il y a Fibonacci, à l'intérieur, on a rajouté un ou deux indicateurs que je vais faire le nom, mais l'idée, c'est de se dire que les prix évoluent selon un certain schéma. Et c'est plutôt très efficace.
Mais le plus dur, c'est de savoir comment utiliser où est X, où est A, où est B, où est C, où est D. Donc, l'algo calcule vous donne toutes ces possibilités, toutes ces probabilités par rapport aux éléments passés. Parce qu'une fois de plus, l'analyse technique consiste à étudier le passé pour essayer d'anticiper, pas prédire, mais d'anticiper le futur. Donc, les mots ont leur but. D'accord? Maintenant, une fois que vous comprenez cela, une fois que vous comprenez cela, maintenant, c'est de se dire comment vous positionnez ici. À quoi sert le pattern là? Quand on dit pattern, d'accord? Suivez si vous pas passez, c'est très important. C'est dommage que vous ayez des outils que vous ne savez pas comment tirer le maximum de ces profils. Quand on dit pattern ici, vous voyez que par exemple, si on prend le Gartner, on a 136 patterns et 109 dans la partie trade. OK? Donc, si on fait exactement 136 moins 109, on a à peu près 27. Donc, on a une différence de 27. Mais comment vous expliquez cette différence de 27? Elle vient d'où cette différence de 27? Très simple. Si je vous pose par exemple la question, je crois qu'on avait déjà discuté avec Martial hier, suivez très bien, quand on parle de pattern, une pattern comprend 4 points. Hein, d'accord? X, A, B, OK, C et le point D. D'accord? Par contre, si je vais faire un truc, je vais essayer. Je vais revenir ici. Je vais revenir juste passer ça pour que vous compreniez. Si, voilà, X, voilà, là. Si on a X, A, B, C, dites-moi, est-ce qu'on a une pattern? Je vous pose une question rapide. Est-ce qu'on a une pattern? Non, non, On non, n'a pas pas. du tout. Comment? On n'a pas, non. On l'a pas. Exactement. On ne l'a pas. Pour qu'on puisse avoir une pattern, il va falloir qu'on puisse avoir les prix qui vont se diriger vers le point D. Voilà pourquoi vous avez souvent des flèches qui vous indiquent vers le potentiel D. Mais quand on n'influence pas le prix, à un moment donné, le prix peut décider de faire X, A, B, C, monter légèrement et repartir dans ce sens. Donc, on peut arriver ici, on va avoir un trait qui va nous indiquer ce sens vers le point D. Et un 4 matin, ça ne part pas et ça va dans l'autre sens. Donc, du coup, cette pattern a été annulée. C'est là d'où vient la différence entre pattern et trend. Ça veut dire que non seulement les résultats qui sont en total return, ce sont les résultats au point D. Mais avant le point D, est-ce qu'on peut trader le point C? Je vous pose la question, est-ce qu'on peut trader le point C? Avec ce que je viens d'expliquer, est-ce que le point C est peut-être, est-ce que le point C est tradable? Bah non, parce que la pattern, elle n'est pas finie. Paco dit non, puisque la pattern n'est pas finie. Quelqu'un d'autre? Très intéressant. Quelqu'un d'autre? Voilà, on va essayer de prendre un petit peu de temps dessus. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? Martial, attends, tu vas revenir. S'il y a personne qui répond, tu engages, tu enchaînes Martial. Personne d'autre? Ok, vas-y Martial. Non, je voulais simplement dire que ce sera à des risques, quoi. Si on peut prendre le point C sans avoir un pattern confirmé, c'est un risque de... Donc, pourquoi tu dis que si on va trader sur le point C sans avoir une pattern confirmée, c'est un risque? Parce que c'est normal. Si tu trades le point C, la pattern n'est pas encore confirmée, puis ça se confirme sur le point D. Ouais, en fait, même en tradant le point D, tu prends un risque. Qui te dit que le point D va marcher? Voilà, en fait, je voulais simplement dire que ça dépend maintenant. Moi, j'ai posé ma question. Est-ce que le point C, on peut le trader? Oui ou non? Non. Comment? Non. Ah, ben. Okay. Tu veux dire qu'on peut anticiper le point D, du coup? Exactement, Paco. Ok. C'est exactement dans ce sens. C'est exactement dans ce sens. C'est-à-dire, à partir du point C, on peut anticiper. Voilà ce que j'avais dit. Pas prédire, mais anticiper. Maintenant, à quoi nous servent ces statistiques qui sont là? Ça veut dire, est-ce qu'en anticipant, si on suit, si on suit ces données, est-ce qu'on aura plus ou moins raison ou est-ce qu'on aura plus ou moins tort? C'est à ce moment que les statistiques entrent en jeu. Si on prend le Gartner, par exemple, on a eu la pattern 136 fois. Donc, ça veut dire que ce point D
a apparu 136 fois. Mais ce point D a été validé 109 fois. Donc, ça veut dire qu'on a perdu 27 statistiquement. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit être gagnant, oui ou non? Et Martial, réfléchis à ce que tu as dit. Donc, je crois que la séance d'hier, tu n'as pas vraiment compris si on pouvait trader ce point C ou pas. Et ça, ce n'est pas grave. On va vraiment s'attarder dessus parce que c'est important. C'est important. D'accord? Et c'est à ça que ces statistiques vous servent. Parce que là, regardez ce qui se passe. Regardez ici, si on revient uniquement sur notre algo du BTC, regardez ce qu'on a. Vous voyez tout ce qu'on a aujourd'hui? On a annulé, regardez ici, si on prend uniquement ce niveau-ci, voilà, regardez ce qui se passe. On va revenir ici sur, en date, lorsque le Bitcoin était à 29 200 et quelques, on attend qu'il charge. On attend qu'il charge. Allez, vas-y. On est sur le hashtag. Pourquoi il est dans aujourd'hui? Ah, ok, c'est bon. Okay. On va attendre qu'il va charger. Et observer, parce que c'est très important. On attend qu'il le HP charge. Voilà, ok, bien. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais réduire un petit peu. Let's go. On va attendre, ça a été un petit peu très rapide. Ça a été rapide. Bien. Je vais m'arrêter là. Ok, super. Regardez ce qui se passe. Ça a été rapide, malheureusement, ça a été très rapide. Sinon, ça aurait dû te présenter un peu plus tôt ici. D'accord? Voilà. Là, regardez ce qui est intéressant. Vous voyez qu'on a une pattern ici qui nous emmène vers 27 200 et une autre pattern qui nous emmène vers 26 000. Donc, quand c'est en point C, ceux-là, ils rentrent dans cette zone. Et ils vont y rester jusqu'à ce que les prix vont y arriver. Mais si les prix n'y arrivent pas et qu'ils repartent dans cette zone, là, ces patterns, ils vont se passer. OK? Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Ce que moi, je fais en règle générale, lorsque la pattern, lorsque le point C apparaît, je regarde à quel moment j'ai le signal. OK? Et j'essaie d'évaluer si j'ai un ratio de 2. En règle générale, c'est des ratios de 2. Ça veut dire si je peux gagner 2 fois plus par rapport au point de départ, c'est-à-dire le point de départ de ces deux figures, c'est ici. OK? Voilà le point de départ. C'est là. Donc, ça veut dire que tant que ce point-là est là, ça me donne déjà une zone où je peux mettre mon stop loss, money management. Donc, mon stop loss, tranquillement, je peux le mettre là. OK? Je le mets en rouge. Je peux le mettre là, mon stop loss. Parce que si je suis statistiquement le Sharpe, depuis que le Sharpe s'est présenté sur site à un mois, le Sharpe s'est présenté à cette figure-ci, c'est-à-dire ce potentiel Sharpe, on l'a eu exactement 285 fois. OK? Mais sur les 285 fois, ils ont été validés 261 fois. Et entre la différence entre 285 et 261, ça fait 24 de perte. Donc, vous voyez que là, je suis au-delà de 60 ou 70% sur un taux de réussite. Sur un taux de réussite sur 60 à 70% si j'anticipe ce point-ci. Donc, maintenant, si on vient exactement là et on essaie de calculer, parce qu'on parle en retard, le prix est ici, on revient juste ici, ben vous voyez que là, en prenant uniquement cet outil, le timing en termes de, comment dirais-je, en termes de ratio, il n'est pas bon. Regardez, parce qu'on va mettre là, notre stop loss là, notre TP ici, on a un ratio de 0,23. Ça, je ne prends pas. Donc, l'idéal, c'est que je vais attendre qu'éventuellement, les prix reviennent quelque part ici, là, ensuite pour viser. Donc, si vous avez dit que si les prix reviennent là et que je suis là, vous voyez que là, je tape un ratio de 4. C'est là où je parle de patience. Parce que vous avez peut-être pris, le signal en retard. Mais une fois de plus, vous cherchez des ratios de 2. Donc, si vous prenez un ratio de 2, il va falloir que les prix, on va descendre légèrement, ratio de 2. Voilà, il va falloir que les prix arrivent dans cette zone. D'accord? Que je vais mettre en bleu. OK? Donc là, on fait rien et on laisse un petit peu couler par la suite et voir ce qui va se passer. Sur un petit peu la logique, après, je vais revenir dessus. OK?
Donc là, vous voyez que le prix 200, mais le prix n'arrive pas ici. OK? Et qu'est-ce que le prix va faire? Le prix statique, voilà. Le prix va. Parce que le marché, les gars, ce n'est pas nous qui gérons le marché. On laisse le marché faire. OK? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? On va voir. Voilà. Bingo. Là, vous êtes exécuté. Vous voyez la patience. Vous êtes exécuté, vous avez votre ratio. Donc, le prix vous donne maintenant le droit d'entrer avec un ratio qui est idéal. Là, maintenant, vous le tentez. Vous voyez qu'en faisant ça, vous patientez, vous le tentez, et vous dites, tiens, je vais mettre un stop loss là. Maintenant, pour accompagner cette fois-ci les prix maintenant dans l'autre sens. D'accord? Pour accompagner les prix maintenant dans l'autre sens. Oui, il y a une question? Oui, en fait, bon, peut-être je vais te laisser terminer d'abord parce que il y a une question qui me taraude un peu l'esprit là. La question a à voir avec ce que j'explique ou bien ça n'a rien à voir avec ce que j'explique? Oui, en fait, parce que c'est par rapport au point de départ, enfin, à la question de départ. Oui. Parce que au départ, on se disait que le pattern, le point D n'était pas confirmé, c'est ça? Si je comprends bien. On avait le point C, mais le point D n'était pas confirmé. On n'avait pas atteint le point D. Et c'était juste de savoir si on peut trader le point C. Mais je veux comprendre. Est-ce qu'au moment où on se pose ce problème, c'est-à-dire que le point D est déjà là, mais… Mais le point D ne peut pas… Attends, c'est intéressant. Là, quand je pose ici, là c'est quoi pour toi ici, là? Qu'est-ce qu'il nous indique? Ça, c'est le point D, effectivement. Est-ce que le point D, il est là? Est-ce qu'on a le point D? Bon. Graphiquement, on le voit, oui. Non, est-ce qu'on… Bon, c'est ça que vous n'avez pas comprendre. Ce point D-là, pour qu'on l'ait, il va sur quoi? Il indique quoi? Qu'est-ce qui va se rendre? Qu'est-ce qui va aller vers ce point D? C'est quoi qui va aller vers cette zone? La courbe, oui, la courbe va aller… Est-ce que la courbe est allée vers là-bas pour qu'il se confirme? Non. Exactement. Puisque nous, on se base sur la courbe. On se base sur la courbe. Et quand on prend éventuellement ce point D, c'est un chart, ça veut dire qu'on a X ici, il faut repérer, vous avez un petit peu les traits, il vous le montre. On a X ici, on a A ici, vous voyez que où se trouve la courbe, c'est où se trouve l'endroit, on a B ici, d'accord? Et on a notre C ici. Et on peut voir qu'à chaque point, les cours ont bien touché ces zones. Stop ici où on a un point D là et un point D là. Est-ce que les cours sont déjà allés dans ces zones-ci? Non. Donc, on ne peut pas dire qu'on a le point D. Voilà pourquoi c'est écrit potentiel. Tant que les prix n'arrivent pas là, on ne l'a pas parce que cet algo trace le prix. Il accompagne le price action. Les autres, on le voit bien qu'il a touché ces points. Voilà pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on était ici, on voit bien qu'ici, pour quelqu'un qui comprend, il va analyser, il va se dire non, c'est pas bon, je ne vais pas aller là, je vais attendre un retracement parce que j'ai envie d'avoir un bon ratio. Mais je sais que les probabilités que ce potentiel soit que c'est par rapport aux statistiques qui sont bons, mais par rapport à mon ratio, j'ai envie d'avoir un ratio de 2 maximum. Pourquoi? Parce que si j'ai un ratio de 2, à chaque fois que je prends un ratio de 2, si on prend les statistiques du Shark, sur 285 potentiels, j'aurais eu raison 261 fois. Donc, ça veut dire que j'aurais perdu 24. 24 fois, j'aurais perdu. Mais si on perd, je donne juste un exemple. Si vous décidez de perdre 10 $, ça veut dire que vous aurez perdu 24 fois 10, vous perdez 240 $. Mais en contrepartie, vous avez raison 261 fois. Donc, vous faites 261 multiplié par le même 10, vous avez 2610 $. Vous voyez la différence? Non, en fait, là, maintenant, je comprends la question qui était de savoir si on peut trader le point C. Là, je comprends maintenant. Parce qu'au départ, la question, je ne l'ai pas bien comprise une fois de plus. Très bien. Non, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. C'est pour ça que souvent les gens disent des sciences dures. Mais je préfère que ça dure parce que c'est des choses qu'une fois que vous comprenez, vous vous amusez. Et une fois de plus, vous voyez que là, statistiquement, ne négligez pas les statistiques. Là. Je viens de vous donner juste un exemple sur le chart. En prenant 10 $ à chaque fois sur ce chart-là, vous aurez perdu 24 fois. Donc, ça veut dire que vous aurez perdu 240 $. Mais en contrepartie, si vous avez choisi uniquement, parce que généralement, vous choisissez de rentrer au ratio 2, vraiment au ratio 2, même si vous dites que vous prenez la moitié
de 261, la moitié de 261 qui va pour 130. Donc, vous prenez 130 multiplié par 10, vous êtes à 1300. À 1300. Donc, prenez toujours un ratio de 2. OK? Et avant de prendre un ratio, oui? Non, non. Oui, non, je voulais dire que, grosso modo, si je résume la réponse à la question, si on peut traiter le point C, à partir du point C, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on peut prédire le point D en utilisant notre outil de calcul des ratios. Non, C'est ça? non. L'outil de calcul de ratio rentre uniquement en termes de ton money management. Ouais, en fait, oui. Donc, mais tu ne vas pas dire que tu prévois le point D en utilisant cet outil, non, ça n'a rien à voir. Le tableau, en fait, le tableau de performance nous permet non, ce tableau uniquement te donne, comment je peux expliquer? Ce tableau te donne uniquement le nombre, parce que je vais expliquer, je crois peut-être je me suis très mal compris. Cet outil rentre dans notre money management. D'autres peuvent dire, OK, moi je rentre avec un ratio de 2. D'autres peuvent dire, je rentre avec un ratio de 1. D'autres 1,5, d'autres 3 ou d'autres 4. Ça n'a rien à voir. C'est un outil qu'on peut utiliser au sein de notre money management. Nous, on va sur le pattern. On sait que le point D ne peut pas se former sans le X, A, P, C. On ne peut pas. C'est comme une équation quand on est à l'école, c'était une équation à plusieurs inconnus. D'accord? Je vais essayer de revenir rapidement. Donc, on ne peut pas avoir le point D sans avoir ces 4 points. C'est impossible. Donc, l'avantage, pourquoi on traite le point C? Parce qu'à partir du point C, les probabilités qu'une pattern se forme deviennent de plus en plus probables parce qu'on a les données X, A, B et C. Il ne nous reste plus qu'une seule donnée. Donc, calculer une équation à un seul inconnu, c'est plus facile que calculer une équation à 2 ou 3 inconnus. Donc, voilà. Plus on se rapproche du point D, et on sait que le dernier point avant le point D, c'est le point C. Donc là, c'est fini. Les probabilités deviennent plus intéressantes. Donc, voilà pourquoi on doit laisser la figure se former. Voilà pourquoi on doit laisser le price action s'établir. Voilà pourquoi on doit laisser les prix former le X, le A, le B. Vaut mieux trader le point C que de trader le point B. Parce que statistiquement, une fois qu'on a le point C, le prochain point, c'est le point D. Donc, c'est très facile à ce moment. Parce que le reste a été déjà fait en amont. OK. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, là, c'est compris. Ouais. Très bien. Et ça, c'est important à ce niveau. Maintenant, si vous allez maintenant voir en ce moment, quand vous allez faire cela chez vous, regardez, amusez-vous avec les mecs et puis switcher sur, comment dirais, sur les plateformes éventuellement de tests et commencez à créer le point C. Vous allez vous rendre compte qu'en créant le point C, par rapport à une figure bien donnée, vous allez plutôt avoir plus ou moins raison. Par exemple, si on voit ces statistiques, on sait que les figures qui sont mieux à trader, on a le butterfly ici, on a le chat et on a le cipher, parce qu'ils sont au-delà du 100. OK? Donc, ces trois-ci au point C, ils sont très intéressants. Maintenant, si on veut trader le point D, on sait que le point D, le chart, en termes de statistiques, parce que les statistiques que vous voyez ici, les 70%, ce sont les données au point D. Oui, c'est à ça que servent les statistiques. Ce sont les données au point D. Donc, ça veut dire que le chart, entrer dans le point C et entrer dans le point D, notre portefeuille va se découper un point, mais pas possible. Pas possible. OK? Mais sauf que là, il faudrait en plus, quand on se met en H4, on laisse vraiment le temps de se positionner largement. C'est tout à l'heure, je vous ai dit, si vous tombez là, par exemple, vous venez ici et que vous voulez trader, excusez-moi, je vais supprimer tout ça, vous tombez pile poil ici, tout à l'heure, on avait fait, et vous voulez trader éventuellement cette truc, vous voulez trader, vous attendez qu'il y ait légèrement un retracement. Ça vous donne un bon ratio pour éventuellement permettre au prix d'avancer par le bas. Donc, si on laisse courir, vous voyez que quand on était arrivé ici, ça nous donnait notre zone d'entrée. On avait notre stop loss ici, d'accord? Donc, notre stop loss était là. Donc là, ça nous permettait éventuellement d'entrer et on pouvait maintenant éventuellement aller maintenant viser ce point-là. OK? Et vous voyez que là, voilà, c'est fini. Donc, vous voyez que là, en entrant automatiquement là, en entrant automatiquement
Voilà. Moi, c'est là que je suis rentré sur le point jaune. Donc, en entrant automatiquement là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi il me dit ça? Je ne sais pas pourquoi je suis en mode. OK. Donc, en entrant automatiquement ici, déjà là, en faisant déjà ça, vous voyez que vous êtes déjà sur un ratio pratiquement de 1,5. Et il reste encore toute cette mise de barre là. OK? Il reste encore toute cette mise de barre parce que ce point, c'est tant qu'on ne passe pas là, on est bon. Maintenant, si ça échoue, ce n'est pas grave. Je prends mes stop loss et j'attends encore parce que je sais que les données statistiquement, sur le long terme, sur le temps long, je vais avoir raison. Je répète, mais en suivant, je vais avoir. Voilà pourquoi je veux automatiser cela comme ça va être automatique. Ça veut dire les positions vont se répéter uniquement par rapport à ces données. OK? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde à ce niveau? C'est bon? Salut Manu, je ne sais pas si on m'entend. Ah, je t'entends mieux, Gaël. Enfin. Ouais, bah, j'ai retrouvé un peu le micro. J'ai une question par rapport à ça. C'est que là, on est sur du 4 heures, mais si tu te mets sur du 6 heures, du coup, on est sur deux schémas complètement différents en fin de compte. Attends, j'attends que ça se recharge. On va voir ça ensemble. Parce que là, en 6 heures, on est plutôt dans une optique où on va aller chercher les 33 600, quoi. Bien, très bien. On va revenir dessus très rapidement. Bien, OK. Très bien. Voilà ce qu'on a sur du 6 heures. OK? Voilà ce qu'on a sur du 6 heures. Une fois de plus, si vous ne maîtrisez pas ça, évitez de changer d'horizon de temps parce que vous allez vous faire avoir un temps de pas possible. Chaque donnée, c'est équivalent sur du H4. Ça veut dire que ceux qui vont aller sur du H6, vous voyez que, regarde déjà en termes de statistiques, les données de H6 n'ont rien à voir avec les données sur H4 parce que c'est normal. Là, on parle des bougies. On a 2 heures de bougies plus que le H4. Donc, pour celui qui est sur du H4, il suit bêtement ce que le H4 lui dit. Pour celui qui est sur du H6, il suit bêtement ce que le H6 va lui dire. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur le H6, là, actuellement, vous n'avez qu'une possibilité de chercher le butterfly. Donc là, c'est bien. Vous tentez en plus, une fois de plus, votre long. Statistiquement, si on prend un long ici, on se dit qu'on rentre là, stop loss ici, et qu'on vise néanmoins là, et que le trait nous nous faisons, on est à un ratio de 4. Maintenant, si on regarde les statistiques, à chaque fois que le butterfly est apparu, on voit que le point C, sur 44 fois, le butterfly, sur 73 fois, il a eu raison 57 fois. Gaëtan, qu'est-ce que tu observes déjà là? Qu'est-ce que tu observes déjà là entre 73 là et puis 57? Tu as à peu près 16 en perte. On est d'accord? Bien. Ouais. Allons y voir maintenant ces mêmes données sur le butterfly, sur le H4. On verra si on est sur le même taux de perte de 16. C'est uniquement cela que ça se pose. Ce n'est pas une question de temps, c'est le nombre de fois que tu répètes. Ça veut dire que si tu es sur du H4, reste sur du H4 jusqu'à la fin. Ne bascule pas H4 ou H6 parce que tu ne seras pas rentable. Tu ne seras pas rentable. OK? Maintenant, on va se mettre sur du H4 pour la personne qui fait exactement la même chose que toi, qui suit du butterfly. Le butterfly, regardez ici, on est sur 113, pattern et 96 de réussite. Donc, 113 moins 96, la personne, à peu près, vous êtes exactement à peu près égal. Donc, 16 et 17. Donc, ça revient au même. Ça revient pratiquement au même. Pour ne pas dire que celui qui est sur le H6, il a un trait de plus. Parce que sur le H6, ça fait moins 16 de perte. Et sur le H4, ça fait 17 de perte. Donc, même si tu prends ce H6 et que tu as tort, ce n'est pas grave. C'est que tu tombes au mauvais moment. Dans la prochaine fois, reste sur le H6 et suis tous les butterflies sur le H6. Parce que tu sais qu'en moyenne, si on prend 73, on a dit, OK, 73, si on prend 73, une réussite de 57, donc grosso modo, on est à peu près sur du 60, on est sur du 75% à peu près de réussite, de taux de réussite. C'est ça, 73, on est à peu près à 70-75% de taux de réussite. Au moins, on est au-delà de 60% de taux de réussite. Donc, même si aujourd'hui tu rates, ce n'est pas grave, reste sur du H6. Maintenant, quand tu vois qu'on a des taux inférieurs à 40%, évite-les. Mais pour l'instant, honnêtement, la manière dont c'est conçu,
c'est très difficile. On peut le voir, par exemple, pour aller sur du Sharp, par exemple, ici. Sur du Sharp, on a 167 patterns, OK? Et on a 150 qui ont été réussis. Donc, ça veut dire qu'on a 17 patterns qui n'ont pas réussi. Donc, si on se met sur du hashtag, sur du Sharp, là, on avait 17. Vous voyez que là, sur du Sharp, on a plus de patterns. D'accord? Parce qu'il y a 2 heures, il y a 2 bougies, il y a 2 bougies, il y a une différence de 2 heures de chaque bougie, donc c'est normal. Donc, on a 286 patterns, et sur les 286 patterns, on a 261 qui ont été touchés, mais on a une perte de 25. Ça veut dire qu'on a perdu 25 fois, comparé au H6 où on a perdu 17 fois. Vous voyez? C'est là où se trouve la différence. Sur le H6, on perd 17 fois, mais sur le H4, on perd 25 fois, mais on a plus de patterns. Mais on est toujours au-delà de 60%. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes sur un horizon de temps, restez-y et n'allez plus voir ailleurs. Est-ce que, ma question par rapport à ça, est-ce que le fait d'avoir le plus grand nombre de patterns peut aussi nous donner, peut donner plus de chance, même s'il y a les fêtes? Bien, où ça va se jouer? Où ça va se jouer par ce moment? Si tu essaies éventuellement de regarder les taux de réussite ici, d'accord? Là, maintenant, ça va arriver au point D. OK? Ça va arriver au point D. Regarde, on va prendre, là maintenant, on passe sur le point D, H4. Sur le chart, on est à 701% en H4. En H6, on est à 392%, ce qui est normal parce qu'on a moins de patterns qui ont été exécutés. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en point D, le H4 est mieux que le point C. C'est pour ça que je dis que c'est important. Tout dépend de ce que vous utilisez. Moi, quand je vous ai parlé de H4, parce que le H4 regroupe tout. Ça veut dire que celui qui va prendre uniquement le point D sur le H4, vu qu'il dégage 261 patterns, ce qui est énorme, comparé par exemple à ici, on a 150. Bon, avec 261, vous avez plus de chances d'avoir de bons résultats au point D qu'avec 150 patterns. Ça make sens. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le point C vous fait perdre plus de l'autre côté, bon, ça dépend proportionnellement. 25 sur 261, c'est rien 25. Parce que, allons juste faire un truc très simple. Vous allez voir, regardez on va faire juste le point C que vous calculez, parce que c'est très simple. Donc, là, on a dit qu'on perd 17. OK? Donc, allons toujours sur une base où on décide de perdre $10. Donc, sur du H6, hein, avec $10, on perd $170. On est d'accord, les gars? OK. Mais c'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Allô? Ouais, oui. OK, donc on perd $170 et en contrepartie, on gagne 150 multiplié par 10, on gagne grosso modo $1 500. OK? Voilà, perdre 170, gain 1500, à condition que, éventuellement, on prend que tous les 150 nous donnent des ratios de 2. Hein? Des ratios de 2. Je ne veux pas pour que ça on se facilite la tâche. Et là, on fait la même chose. Là, on avait vu qu'entre une différence de 286 moins 261, on était à 25. Donc, grosso modo, on va perdre $250. $250 multiplié maintenant par 261, vous voyez bien qu'on gagne $2610. Vous voyez la différence? Bien qu'on perde $250 là-bas, mais on va gagner plus parce qu'on a eu plus de patterns qui sont concrétisés. Donc, si on fait le résultat entre 1500 moins 170, 1500 moins 70, on a à peu près 1300, je sais même pas, 1300, voilà, à peu près 1330 hein, en termes de revenus. Maintenant, si on fait la même chose pour 250, 2070, non, je vais arrondir à 2600, comme ça me facilite la tâche. Donc, 2600 moins 250, on est à 2000, voilà, 2350. Vous voyez le résultat? Donc, ça veut dire que le H4, même si on perd 25, en suivant ce ratio, il compense par le nombre de ces patterns qui ont été exécutés.
Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Oui, c'est pour ça, justement, j'ai posé la question. Je me dis que si on a plus d'opportunités, ça veut dire qu'on augmente, on a plus de chances. Largement, très largement. On augmente plus. Mais qui dit plus d'opportunités, effectivement, dit plus de pertes. Mais en rationalisant, ça compense largement, très largement. Très largement. Parce que c'est vrai qu'on peut comparer H4 et H6 parce que sur le H6, il y a 2 bougies de plus. Et en 2 bougies de plus, on a le temps déjà de faire 3 ou 5 ou 10 patterns. Sur 2 bougies, sur 2 heures, on peut déjà exécuter 10 patterns. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Gaëtan. Tu comprends mieux, Gaëtan? Ouais, je comprends mieux. Parce que du coup, c'est vrai que souvent, on regardait différents aspects du temps et du coup, ça pouvait porter à confusion, quoi. Ça porte exactement à confusion. Voilà pourquoi là, actuellement, nous sommes en train plutôt d'automatiser sur du H4. On n'automatise pas sur du H6, mais ça serait un petit peu le setup par défaut. D'accord? H4, c'était pas mal, et H1, c'est plutôt encore, si on se met par exemple sur du H1, regardez en 1096, je mets sur du H1, on aura d'autres éléments qui n'auront rien à voir sur du H4. Donc, là, on a un problème au niveau de l'automatisation, ça serait de pouvoir donner la possibilité, on essaie d'étudier. Mais si vous êtes sur un horizon de temps et que vous voulez recopier uniquement ce que les algos vous présentent, restez sur cet horizon de temps jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et suivez-le. Et là, c'est bien plutôt le H4. Le H4, c'est bien pour ceux qui n'ont pas assez de temps. Donc, vous voyez que là, automatiquement, on passe de 1087 à 1075 et on passe de 300. Tout à l'heure, on était à 200 et quelques, et là, on passe sur 300 sur le chart. Vous voyez que sur une heure, on a encore plus de données. Parce que c'est normal. Là, on parle de bougies de 1 heure. D'autres, on parle d'une bougie faisait 4 heures. Là, on parle d'une bougie fait 1 heure. Donc, ici, dans une bougie, ici, on a 4 bougies qui vont former 1 heure. Donc, c'est normal qu'on ait plus de données. Okay. Mais ça, par contre, ce n'est pas bon pour ceux qui travaillent. Ça, c'est pas bon parce que vous allez avoir trop d'informations et vous ne pourrez pas suivre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Pour ceux qui travaillent. Oui, mais les signaux que tu comptes. Ils sont tous sur H4. Ils sont tous sur H4. H4, H8, HDV. Tous. Okay. Voilà. Tous. On se base sur les données H4. Mais ça, c'est uniquement, je voulais l'expliquer pour ceux qui ont des algos. Oui. Et ça dépend. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez un week-end, vous êtes en famille, vous êtes en vacances, vous allez chercher sur du 1 heure. Vous mettez les alertes, parce que si vous mettez les alertes sur du 1 heure, je vous assure que ça va sonner à un moment donné, mais vous en aurez marre. Mais si vous mettez sur du H4, ça va moins sonner. Mais si vous mettez sur du H1, vous voyez les données, ça va sonner. Donc, vous êtes obligé de suivre pour que vous puissiez avoir ce genre de résultat. Donc, ce genre de résultat va dans le sens où si vous suivez tous les signaux au point C et au point D que l'algo va vous donner. Moi, je pense que à partir du moment où on va essayer de s'habituer à travailler sur l'application téléphone, je pense qu'on pourra avoir certain timing. Ouais. Ouais, mais commencez déjà par du H4. Commencez déjà par du H4. C'est ça. Et concentrez-vous dessus, mettez-les, c'est déjà très rare. Le H4, on peut voir les signaux. On en a 20 ou 30. Aujourd'hui, on peut avoir 2 ou 3, et après, il y a 2 ou 3 jours, il n'y a rien. Après, on en a 4-5 qui tombent d'un coup. Après 2 ou 3, 4-5 jours, il n'y a rien. Au moins, c'est safe, c'est tranquille. Mais n'allez même pas sur le H1, même pas sur le 30, et surtout, n'essayez même pas sur du 5 minutes si vous bossez. Ça ne sert à rien. Parce que ça va sonner tout le temps. Par contre, moi, j'aurais une question sur du scalping, en fait. Est-ce que tu peux descendre en unité de temps, par exemple, sur du 1 minute ou du 3 minutes? Ça va être compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce que ces données, vous comprenez que chaque position, on prend le temps, l'algo aura du mal à regrouper des milliers de données, et à un moment, il va planter. Il va vraiment planter. Maintenant, pour ceux qui font du scalping, oui, voilà, de toute façon, je pense que c'est plus fiable sur des grandes unités de temps, de toute façon. Oui, parce qu'il n'y a pas de bruit. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien du tout. Donc, si tu veux faire, par exemple, du scalping, moi, je préfère mieux dire aux gens, prenez des trucs sur 1 heure, 15 minutes, tu es tranquille, ton portefeuille augmente sans aide. Vous voyez, par exemple, là, et même en termes de résultats, sur les 5 minutes, on n'a rien. Vous voyez, 256%, c'est pourri. Ce n'est pas parce que c'est du scalp, il y a trop de bruit, ce n'est pas lisse. Il y a trop de manipulation. On se met sur du 5 minutes,
on a moins de résultats que sur du H4 ou H1. Pourquoi se concentrer sur... Voilà où beaucoup de gens font un petit peu souvent l'erreur. Donc, on peut le voir que là, sur du 5 minutes, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment, vraiment, vraiment à rien. Parce que statistiquement, on est inférieur sur du H1 que sur du H4. D'accord? Donc, Allô? oui, Marie. Donc, pour appuyer la... Je ne t'entends pas du tout, Marie. Je disais pour appuyer la... Là, c'est bon, on me reçoit? Yes, I do. Ok, je disais pour appuyer la question de la sœur tout à l'heure, ça veut dire que s'il faut faire du scalp, on doit rester entre 15 et 30 minutes, 1 heure de temps grand maxi, ou bien? Non, oubliez le scalp. Le scalp, ce n'est pas ça. Le scalp, c'est quelque chose qui va très, très, très rapidement. On parlait plutôt en termes d'intraday. Intraday, pour ceux qui veulent travailler dans la journée, allez-y plutôt voir du 15 minutes, entre du 15, 30 et 1 heure max. Donc, vraiment max, où vous pouvez vous positionner et répéter ça en longueur de temps. Et s'il y a une grosse volatilité, ben, vous pouvez éventuellement vous faire de l'argent dessus. Maintenant, pour ceux qui font du scalp, nous sommes en train de travailler sur un truc que je vais peut-être présenter samedi prochain. Il est plus ou moins propre parce que les scalping, je les aime bien en breakout ou en breakup. C'est les meilleurs en scalping. Franchement, c'est les meilleurs. Donc, voilà. Donc, par exemple, là, tu vois, si tu te mets en 15 minutes, là, ça devient plutôt intéressant. On est sur du 440. Donc, tu vois que plus on monte en échelle, c'est plutôt intéressant sur 15 minutes et 1 heure. On est tradé dans la journée. Là, tu sais que tu peux monter 2 ou 3 positions, comment dire, 2 ou 3 positions très rapidement. OK? Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment de l'intraday. S'ils ont 2 ou 3 jours, si vous avez une semaine en vacances, voilà les heures, les temps de temps qui peuvent intervenir. Ceux qui n'ont pas de temps, allez-y privilégier du H4, H6 et H8. Et ceux qui n'ont vraiment pas de temps, suivez le swing, les délits, mais les délits, ce n'est pas bon parce que depuis un certain temps, nous sommes en tendance haussière. D'accord? Mais le H4 reste plutôt correct. Vous tradez moins, vous positionnez et vous pouvez faire facilement, je vous assure, facilement 25 à 30% par mois. Très facilement. Ensuite, en plus, en utilisant les ETF. Très, très facilement. Okay? Donc, on va les tester avec nos signaux. Vous allez voir, et si vous répétez ça, plus les signaux qu'on va vous envoyer, plus les algos que vous allez utiliser, je vous assure que vous pouvez faire du 100% facilement. Vraiment, vraiment facilement. Je crois qu'hier, Marcel en avait parlé, par exemple, sur le Lina où on avait vendu. Rien qu'entre aujourd'hui et hier, j'ai pris 90% de pratiquement $350 que j'ai acheté le S. Hein, sur le Lina, alors si on était à 0,13, je l'ai acheté. Je vais revenir sur le Lina. Je pense qu'on avait déjà parlé, on va l'exécuter, vous allez voir pourquoi. Par contre, tu pourrais mettre une config, parce qu'à chaque fois, on revoit les configs de l'algo, mais tu as toujours quelque chose de différent par rapport à nous, je crois, en termes de chiffres. Tu parles de quel chiffre? Tu parles de quoi? Des résultats que tu as avec l'algo sur les patterns, sur le GM pattern. Ouais. En fait, moi, dans le tableau, bon, on l'avait réglé la fois d'avant, il y a quelques mois. Oui, mais on n'a plus la même chose, quoi, en fait. Oui, mais tout à l'heure, je l'ai monté. Tout à l'heure, je crois que tu n'as pas suivi. Tout à l'heure, je l'ai monté parce que j'ai changé les éléments. Tout à l'heure, je l'ai montré au début de la vidéo qu'on avait changé les éléments ici. À moins que tu n'aies pas suivi les éléments. C'est possible, alors. Ah, tu n'es pas là? Non, j'ai dû recevoir mon repas à ce moment-là, je pense. Mais non, mais au pire, en replay, quoi. Tu le reprends en replay. Voilà, j'aurais présenté éventuellement, tu pourras le suivre. Il y avait des choses à modifier, effectivement, pour que tu puisses avoir plus de résultats. En plus, en replay, c'est plus facile parce qu'en plus, tu peux faire pause voilà, et puis revenir sur des… Voilà, donc je vais l'entrecouper, ça c'est plutôt intéressant. Donc, là, si je pars, par exemple, sur ce mouvement-ci, où il y a, ça fait 20%, moi je gagne déjà 70% sur ce mouvement-ci en baisse. Et là, je vais encore aller plus loin parce que j'anticipe que les prix vont revenir ici. Bien que nous ayons des butterflies sur le H4 ici, là, on les a. Mais moi, je suis plutôt, où je m'indique, c'est quand, si je me mets là, par exemple, sur le H4 et je vais sur le daily, voilà ce que j'ai qui est plutôt intéressant pour moi. Je n'observe pas ça, mais je vise cette zone. Oui, bon, c'est parce qu'on atteint un certain niveau. Tu nous fais rêver, là, Manu. Tu dis? Tu nous fais rêver, là. Non, mais j'espère bien. Honnêtement, moi, le Lina arrive là-bas, je te jure que je mets le paquet. Et lorsque j'essaie de voir, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les prix
le prix peut bien venir jusqu'ici. Hein, ça il fait ça, excusez-moi. Il vient là et puis il rechute. Tant qu'on ne casse pas cette zone, cette probabilité que les prix viennent jusqu'ici, elle est énorme. Énorme. Et pour l'instant, vraiment pour l'instant, Gaëtan, toi qui aimes bien les compressions de prix, une bonne zone de compression est incroyable qui se situe juste là, comme ça. Voilà, nous y sommes. On est vraiment au bord du bout. On est au bord du bout. Donc, si on prend ici cet effet Coca-Cola accélération, juste ici, qui va permettre au prix de se calmer, revenir là et maintenant aller chercher cette zone et après, le bull run va recommencer. Donc, ça, honnêtement, avec l'expérience, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop. J'y crois de moins en moins. Et regarde là, on se trouve. Donc, ça veut dire qu'il suffit que les prix traversent cette zone, d'accord? Il suffit que les prix traversent cette zone-là. Dès que les prix traversent cette zone, cette probabilité est finie. Donc, voilà, on se retrouve. On est vraiment, vraiment au bord du bout. Voilà pourquoi je privilégie la vente. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, j'ai vendu juste ici. Je garde ma vente après avoir pris les bénéfices. Et là, si ça accélère, et là, j'ai des renforts ici. Parce qu'ici, ça serait comme ce que je dis, effet Coca-Cola. Dès qu'on va casser cette zone, on va accélérer très rapidement. Donc, j'ai des renforts d'achat, des S qui vont renforcer mes achats que j'ai déjà préalablement définis de prix ici. Voilà. Oui, tu dis quoi, Martial? Non, en fait, tu as dit quelque chose alors dont je disais que je voulais poser la question par rapport. Tu disais que tu n'étais pas confiant par rapport au Sharp ou bien tu as dit quelque chose là. Non, je dis que ça, je ne le prends pas, je ne le privilégie pas ça. Il me manque des potentiels. Ces potentiels, est-ce qu'il veut dire qu'il va avoir raison? Non. Il ne va pas avoir raison. Pourquoi veux-tu que je privilégie ce potentiel parce qu'en dérive, on a aussi un chat qui nous amène vers là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, à un moment donné, c'est d'analyser les probabilités qui me disent, attends, rationnellement, quand je regarde les éléments fondamentaux, parce que non pas technique, il faut maintenant aussi regarder les éléments fondamentaux, et les gars, on le veut ou pas, il a explosé. Si je rajoute d'autres éléments, on va rajouter éventuellement d'autres de nos algos, et remarquer que on a deux zones de BO magnifiques ici qu'il faut qu'on vienne rechercher. Il faut qu'on vienne retravailler ces zones. Donc, ce qui veut dire qu'ici, tout au long de cette zone, on a de la liquidité qu'on doit venir chercher. Et honnêtement, vous voyez les prix exploser sans venir prendre cette liquidité. On l'a vu la fois dernière avec ceux qui sont sur Predator. Il n'y a plus rien. Il faut qu'ils liquident des gens. Il faut qu'ils liquident des gens. Donc, pour liquider les gens, il faut que les prix continuent à grignoter où ils ont soutenu. Et quand on arrive plus de poil ici, moi, ça c'est un bijou si on utilise de USD ici, de GSD. Cette zone-là, c'est les liquidités qu'on doit venir chercher. Donc, entre 9,30 et puis 673, il faut qu'on vienne puiser là-dessus. Vraiment, il faut qu'on vienne puiser là-dessus avant qu'on explose et aller chercher potentiellement encore voilà, aller chercher maintenant cette zone-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Court terme, moyen terme, long terme, vision. Bien que sur du long terme, on va aller dans cette zone, ok? Bien que sur du long terme, on va aller dans cette zone, on ne va pas aller en ligne droite. OK? On ne va pas aller en ligne droite, c'est impossible. Donc, voilà tout ce qu'on doit faire. On doit prendre du carburant, et le carburant se trouve dans cette zone-ci, qui va nous permettre d'accélérer enfin et aller attaquer cette zone. 0,4, c'est notre objectif. On parle de 0,4 depuis maintenant, je ne peux pas belle. Mais il ne va pas en ligne droite. Il faut du carburant. Il faut qu'il prenne de la liquidité. Mais l'objectif final, c'est ça qu'on voit en weekly. Donc, vous voyez que là, maintenant, et c'est là où, quand vous fusionnez, vous passez des time frames différents, il faudrait que vous soyez cohérent. Si vous allez sur du weekly, vous savez qu'on est haussier, mais avant qu'on soit haussier, voilà ce qu'il peut faire sur du H4, H4. Et tous ces plans. Une fois que vous allez arriver à ce niveau, les gars, vous allez vous amuser. Et l'avantage d'avoir ces algos, vous n'avez même plus besoin de faire l'analyse technique, vous avez tout dans un clin d'œil. Vous voyez, en une seconde, je passe du H6, H4, H8, puis j'en passe. Et vous le faites avec n'importe quoi. D'accord? N'importe quoi, l'euro, l'or, tout ce que vous voulez, amusez-vous
et vous analysez les choses très rapidement, que ce soit l'euro. Je sais qu'il y a des mecs qui adorent l'euro ici. Ben, regardez, vous voyez où on s'en trouve. Voilà. On arrive à un TP. Regardez l'euro, on arrive à un TP. D'accord? On arrive à un TP qui a été déjà initié ici. Notre algo nous avait déjà initié ce mouvement d'achat BO, et on arrive à TP et on n'a pas le potentiel d'arrêt ici. On est sur du week. D'accord? Ouais. Là, j'analyse rien, j'observe. D'accord? J'observe, maintenant, là, je vois weekly. Là, maintenant, je dois maintenant commencer à attendre. Je me dis qu'on a déjà fait pas mal de mouvements. Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement, là, quand je regarde, moi, très rapidement, vu que j'ai l'habitude, je ne traite pas ça. En plus que là, je suppose que ici, on va peut-être avoir une divergence. Si je trouve mon GSI, bon, on n'a pas encore cette fameuse divergence, quoique si on peut l'avoir éventuellement. Donc, moi, ce que j'aimerais voir ici éventuellement, ça serait peut-être un petit retracement ici. OK? Ça, je suis en weekly. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, est-ce que dans cette zone-ci que je veux faire de retracement, si je vais sur le time frame plus bas, est-ce qu'il y a quelque chose qui me réconforte dans cette perspective? Donc, je descends très rapidement sur du daily pour voir. Bien, OK, je vois très bien que tout de suite, d'entrée de jeu, PO, GSD. Vous voyez que je viens de prendre une analyse sur weekly, j'anticipe quelque chose, et quand je me mets sur du daily, mes algos me disent oui, c'est possible. En plus, ce qui est intéressant, la divergence que je cherchais sur du weekly, je l'ai, mais sur du daily. D'accord? Et en même temps, notre algo GMHP dit la même chose, qui me disait pas sur du weekly. Vous voyez qu'il faut que ce soit cohérent votre analyse. Et là, je ne traite pas l'euro, mais je comprends comment les outils fonctionnent et je sais comment me positionner. Donc là, soit je vends ou je prends le bénéfice, ou j'attends un retracement et j'achète. Ça, c'est pour ceux qui utilisent l'euro. Donc, vous voyez qu'on a un laps de temps, vous pouvez faire de l'analyse rapidement. Et quand on prend les statistiques, c'est plutôt intéressant. OK? Donc, voilà. Amusez-vous, les gars. Faites pareil avec n'importe quoi. Moi, je regarde toujours les forex parce que c'est pour d'autres éléments. On peut aussi parler de l'or, des obligations. Mais amusez-vous, maîtrisez-les. Et je vous assure que vous allez plutôt avoir, et aujourd'hui, on a plutôt à ajouter d'autres éléments. Et je crois que